can't handle the truth. Au cours des 2 dernières semaines, Justin Trudeau a tenté de se présenter comme le champion des manifestants, les agriculteurs en Inde. Le premier ministre du Canada s'est mêlé des affaires intérieures de l'Inde à 2 reprises. À ces 2 occasions, il a dit beaucoup. Mais maintenant, Justin Trudeau est devenu silencieux lorsque les doigts se sont pointés sur son gouvernement. Le gouvernement de Justin Trudeau a dépensé des milliards de dollars de fonds publics au nom de l'aide financière en pandémie, mais il n'a aucune imputabilité. L'ensemble du gouvernement ferme les yeux sur qui a obtenu cet argent. Et on ne parle pas d'une petite somme, on parle ici de 240 milliards de dollars. 240 milliards de dollars. L'enquête a été menée par la Société canadienne de radiodiffusion, CBC, le radiodiffuseur public national du Canada. Ils ont cherché à savoir comment l'ensemble du gouvernement a distribué l'aide financière pendant cette pandémie. Selon le rapport, 240 milliards de dollars ont été distribués, mais personne ne sait qui a obtenu cet argent. Voici ce que dit le rapport. Le gouvernement canadien a lancé plus de 100 programmes depuis le début de la pandémie, mais seuls quelques ministères ont publié les détails sur la façon dont ils ont dépensé cet argent. Il n'y a pas de détails sur les individus ou les groupes d'entreprises qui ont reçu des fonds publics. CBC a tenté de recueillir ces informations, mais certains ministères se sont battus bec et ongles contre le partage d'informations. Le gouvernement Trudeau leur refuse cette information. En d'autres termes, des milliards de dollars ont été dépensés par le Trésor public. La question est de savoir où est passé cet argent et la réponse est le silence du gouvernement. Cela ne ressemble-t-il pas à une arnaque? La presse canadienne ne l'appelle pas encore une arnaque. Ils enquêtent toujours sur les programmes, mais de gros chiffres sont lancés. Écoutez ceci. Plus de 16 millions de dollars donnés aux agences gouvernementales et aux ministères. Le gouvernement canadien s'attend à distribuer plus d'argent. Comme j'ai dit, 240 milliards de dollars ont été distribués jusqu'à présent. D'ici mars de l'année prochaine, le gouvernement Trudeau pourrait dépenser 300 milliards de dollars. Permettez-moi de vous donner un chiffre qui montre l'ampleur de ce programme de secours. Le gouvernement Trudeau dépense en moyenne 14 millions de dollars par heure. 40 millions toutes les heures depuis mars de cette année. L'argent est parti dans toutes les directions. Il a été dépensé en kits de protection individuelle. Il a servi à soutenir ceux qui avaient perdu leur emploi. Il a même été donné aux entreprises pour les aider à survivre et c'est bien là une chose curieuse. Selon le rapport, le gouvernement Trudeau n'a pas indiqué quelles entreprises ont reçu cet argent et combien. Qu'en est-il de la surveillance? Le Canada n'a-t-il pas un système pour retracer les dépenses du gouvernement et les vérifier? Qu'en est-il du Parlement canadien? La Chambre des communes a des comités pour enquêter sur les programmes de dépenses du gouvernement. Et comme par hasard, ils ne sont tout simplement pas disponibles pour enquêter pour le moment. Le comité parlementaire des finances a été dissous. Les dépenses sans reddition de comptes créent des problèmes pour le Canada car les emprunts du pays sont à un niveau record. Le gouvernement de Justin Trudeau veut emprunter plus d'argent. Selon un rapport, un projet de loi est prévu pour augmenter le plafond de la dette du Canada pour atteindre 1,4 billion de dollars. Ce serait une augmentation de 57 %. Ainsi, le gouvernement Trudeau pourrait emprunter bien plus d'environ 1 billion de dollars qu'il veut dépenser pour sortir de cette pandémie et de la récession économique qu'elle a créée. Mais la question avec laquelle il faut commencer demeure où va cet argent et à quel point le premier ministre Justin Trudeau est si occupé à soutenir les manifestants dans des pays lointains qu'il ne semble pas avoir trouvé le temps de répondre à ces questions.